Passionné de vous mettre au courant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, c'est notre vocation. Bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. Au menu de cette émission, nous avons deux thématiques. Le dialogue au menu du jour, le voix célèbre de réaction nécessite aussi de se multiplier tout autour en fait des enjeux comme de dangers qui se cachent au-delà du rideau de ce dialogue. La Cour constitutionnelle a-t-elle rejeté la loi référendaire? Une question posée où vous aurez les détails avec notre invité, l'habitué de cette émission, 30 minutes pour convaincre, Maître Winner Kankolongo, coordonnateur des communicateurs de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir Mama Elali, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui sont nombreux. Particulièrement, laissez-moi madame de saluer les cadres de l'UDPS, les combattants et les combattantes, pourquoi pas lui-même Okissin Kabouya Manabouté et tous les cadres de l'UDPS. Et ici je vois Maman Irène Kanza et je vois Papa Joseph Chibobois, ainsi de suite. En tout cas, nous sommes nombreux. Et le reste que je n'ai pas cité leur nom, en tout cas, je vous salue avec amour. Merci beaucoup. La crise, en fait, on a eu juste une sonnette d'alarme, moi, partant du directeur du cabinet, dont le ministre, en fait, du budget, ministère du budget, de votre côté, un mot. Faut-il glisser? Faut-il laisser madame, contourner? Faut-il louer? Madame Elali, ici il y a un problème, ce que les autres n'arrivent pas à comprendre et ils font ce qu'on appelle la dichotomie mal placée inutilement. Winner n'a pas un problème avec le ministre, le VPM du budget, Adolphe Muzitu, qui est notre patriarche d'ailleurs, et moins encore avec son directeur de cabinet, M. Blanchard Mongomba. Mais il s'avère que M. Blanchard Mongomba, il n'arrive pas à faire le distinguo entre les biens de l'État et les biens privés. M. Blanchard Mongomba, certainement qu'il a eu la vie sauve à cause de sa nomination comme directeur de cabinet, mais c'est un monsieur qui est en train de dilapider l'argent de l'État. Il marche sur l'argent de la République, ce qui n'est pas bon. M. Mongomba a eu le courage d'installer des panneaux publicitaires partout, presque en République démocratique du Congo, parce que lorsque vous avez déjà touché plus de 2 ou 3 provinces, ça signifie que vous avez vraiment dépensé des moyens. Ici à Kinshasa, on a compté plus de 250 panneaux. Il le fait à son nom ou bien? Il fait à son nom propre. Le monsieur ne détient ni ONG, ni moins une fondation. Il le fait à son nom propre comme Blanchard Mongomba. Et c'est là, il fait dépenser beaucoup d'argent. Mais la question qui se pose, l'homme est en train de faire ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux, ou soit l'homme a mis ses deux mains dans la caisse de l'État, ou soit l'homme est en train de faire ce qu'on appelle le détournement des deniers publics. Y a-t-il possibilité de pouvoir enquêter sur ces fonds? Exactement, c'est ça l'objectif de la dénonciation. Lorsque nous sommes en train de dénoncer ainsi, c'est pour ramener l'IGF, la CERAMEF, ainsi que d'autres services de l'État, ici je cite encore la Cour des comptes, de faire une descente le plus vite rapide, parce que les informations à notre possession, M. Mongomba Blanchard est en train de faire le tout pour faire disparaître ce qu'on appelle des traces de ces actes odieux qu'il est en train de commettre au niveau des ministères. Et ici, j'interpelle M. Adolphe Muzitu. Si vous ne tenez pas l'œil, M. Blanchard Mongomba va vous faire tenir ce qu'on appelle touche. C'est-à-dire, l'acte qui s'est produit en 2012 avec Jekoko Mulumba, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans les judiciaires avec M. Blanchard Mongomba. Le monsieur ou l'homme est en train d'acheter des maisons en désordre. Au moment où je vous parle, on compte plus de 7 maisons luxueuses que l'homme a attrapées seulement à l'espace de 8 mois ou 9 mois qu'il est nommé comme directeur de cabinet. Et tout ce que l'homme est en train de faire, des publicités, des tapages nocturnes du jour au lendemain, l'homme les fait tout en étant directeur de cabinet. Alors, dans ces pays, nous avons connu plusieurs directeurs de cabinet en République, et au moment où je vous parle, il y a un directeur de cabinet à la présidence et dans tous les ministères de la République, et ces gens-là, ils se sont
concentré qu'au travail de l'État. Mais Mungomba est abandonné, soit a abandonné, madame, le service de l'État pour jeter ses deux yeux qui est dans la caisse de l'État ainsi que précisément dans les finances de l'État pour réellement pousser cette finance à s'exterminer. Donc, en tout cas, que le CERANEF puisse nous aider. Les informations à notre possession, il y a eu des millions et des millions qui quittent Kinshasa vers Europe parce que n'oubliez pas que la femme de ce monsieur habitait Europe. Et en Europe, on m'a donné les informations noires et blancs avec lesquelles je demande au CERANEF de descendre dans des banques de la République démocratique du Congo, fouiner et voir est-ce qu'en réalité, les millions que nous entendons de gauche à droite, qui sont en train d'être transférés en Europe, en tout cas c'est vrai ou c'est faux, mais je suis persuadé et convaincu que lorsque la CERANEF va descendre, ils vont trouver en tout cas des traces des millions dilapidés par M. Mungomba. Et ici, c'est que le peuple ainsi que nous nous demandons, c'est simplement qu'on puisse nous faire une enquête sérieuse, qu'on ne se donne pas dans de comportements de corruption. Parce que nous allons ouvrir l'œil pour servir même, pour voir les services qui vont effectuer cette descente. On doit en tout cas ouvrir l'œil pour que ces services soient aussi surveillés. Donc, nous voulons voir clair, la République n'est pas à vendre, on ne peut pas dilapider l'argent de la République et nous sommes là encore vivants et nous laissons que cela puisse se passer hasardeusement comme ça et ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup. Cette fois-ci, au ministère au moins de budget, que les autorités compétentes sont censées de pouvoir au moins prendre des mesures efficaces pour que tout ce qui se passe de l'autre côté ne soit plus. Alors, avant d'abord de toucher notre thématique, nous saluons aussi les efforts, cette fois-ci, l'avènement du service national. Je sais que vous êtes au courant de ça. Oui, je suis au courant. Il y a ceux-là qui disent que c'est juste, ils ont violé en fait les tâches que l'hôtel de ville était censé de pouvoir faire de votre côté. Quelle lecture fait? Non, la question est très simple, madame. Vous savez bien que Maître Winer, ici présent, je n'ai jamais été d'accord avec la manière de gérer de M. Bumba à Kinshasa. Donc l'homme, je me pose tant de questions, mais au finish, j'ai déjà beaucoup parlé, mais aujourd'hui, je demande tout simplement à l'homme de comprendre qu'on n'a plus besoin de lui. De comprendre tout simplement et clairement que sa présence, ce n'est plus nécessaire. Et sa présence n'est plus importante. Et cela étant que l'homme prenne une décision courageuse de démissionner pour nous éviter de la honte. Tu sais qu'il est d'ici de l'UDPS. Alors, pour garder la crédibilité de l'UDPS, il faut que l'homme nous aide à démissionner de soi-même. Et je pense que l'UDPS pourrait peut-être remplacer quelqu'un d'autre qui est capable de nous faire un bon travail. Parce qu'aujourd'hui, la présence du service national avec M. Kasson Kabouik, ça montre noir c'est blanc que c'est la honte pour nous. En tout cas, nous ne va pas cautionner cette honte. Nous demandons qu'un Bumba puisse réfléchir comme un homme. Je pense qu'il doit peut-être le mieux ailleurs et on va lui trouver un autre endroit où il peut aller se réfugier pour ne pas continuer à voir tout ce que nous sommes en train de vivre. Certains se demandent au moins quels seront le et après de ces services nationaux en fait. Et après, ça veut dire tout simplement que le service va rester et le service va continuer à faire des suivis de ce qu'ils sont en train de faire. Et le service, en tout cas, le service est là. On ne va plus encore bouger le service. Même si Bumba quitte aujourd'hui, le service va rester. Ils vont rester seulement dans la ville-province de Kinshasa ou bien ils vont... Non, d'abord, il faut nettoyer la ville. La miroir de la République, ce qu'on appelle Kinshasa. Kinshasa, c'est là où il y a des sièges des institutions de la République et cela étant, il faut vraiment mettre de la propriété. Après avoir bien fait à Kinshasa, on peut s'étendre ailleurs, je pense que ce n'est pas mauvais. Moi, je ne travaille pas avec Kasson Kabouik, mais j'ai constaté dans peu de jours ce qu'il a fait, je trouve que c'est vraiment important et nécessaire. Et partant de là, je souhaite que l'homme puisse encore multiplier des efforts et que Bumba, parce que l'argent que Kasson Kabouik va vouloir travailler avec, c'est l'argent qui va ressortir d'ici à la ville, province, à la caisse de la ville, province de Kinshasa.
que Bumba ne pense pas que Kassongo va travailler avec l'argent du gouvernement central. Bumba est obligé, et cette obligation est sine qua non, qu'il puisse débloquer l'argent pour que Kassongo Kabouik continue à faire du bon travail que nous sommes en train de vivre et palper voire même. Donc, alors, selon les dires de plusieurs personnes, ils ont été au moins formés comme étant les bâtisseurs, en fait, beaucoup plus dans l'agro-pastoral. Faire l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas vouloir une chose de son contraire. Non, ils ont réussi une formation de quittant, ils ont réussi une formation très délicate, et je pense que les hommes sont vraiment assurés pour assurer ce travail. Ok, merci beaucoup. C'était juste avec Maître Winaka Nkolongo. Lui, il aime juste louer les efforts, en fait, hein, là où ça marche. Il a le devoir de dire que ça marche. Alors, revenons sur cette question qui a été posée, surtout par tant de nos fidèles téléspectateurs que nous suivent depuis le matin. On était là avec la tranche matinale. On revient encore cette soirée sur le même dossier, la loi référendaire. Que dire, que retenir, que faire en fait, Maître Winer? Bon, madame, jusqu'à présent, la réalité est que la loi référendaire est en train de suivre la cour normale. Okay. La loi a été initiée à l'Assemblée nationale par le professeur Ondankoy, qui est un grand professeur en République démocratique du Congo, contrairement à tout ce qu'on est en train, contrairement à ce que nos compatriotes ont en train de jeter les opprobriums sur sa personne, mais qu'ils comprennent que c'est ça aussi la vie. Et l'homme a initié une loi à l'Assemblée nationale pour que, dorénavant, que notre peuple puisse commencer, que notre peuple se prononce ou soit puisse parler par rapport au devoir qui revient à eux dans l'article 5, parce que lorsque vous allez lire l'article 5 de la Constitution, prend tous les pouvoirs possibles de faisabilité et de parler et leur donne à notre peuple. Et on vous dit que le peuple-là qui est souverain en République démocratique du Congo, le peuple est supérieur à toutes les institutions, le peuple est supérieur voire même au chef de l'État. Et lorsqu'on donne le langage à parler à un souverain primaire, qui est le peuple, d'aller aux urnes pour voter ses dirigeants, et à l'occurrence, aller encore aux urnes pour voter des lois, et ici, je vois de la Constitution, et subsidiairement, il y a encore d'autres questions qui sont consacrées dans la Constitution du 18 février 2006, entre autres, avoir la loi référendaire pour aller peut-être au vote par rapport à l'article D de la Constitution, et ensuite aller toujours dans les mêmes conditions des temps et des lieux avec l'article 214, toujours au référendum, et au finish, il faut aller toujours au référendum avec d'autres articles, je pense à l'article 5 qui veut qu'on change la Constitution de la République. Ce n'est pas le secret de Polichinelle, et ici, nous saluons effectivement la manière de faire de notre Assemblée nationale. Et j'encourage tous les députés de la République démocratique du Congo, parce que prendre ce genre de conscience, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. De toute façon, le voix s'élève, les réactions nécessitent aussi de se multiplier tout autour, en fait, de l'adoption de cette loi. Que signifie la décision de la Cour constitutionnelle? Maître Winer. Madame, je comprends notre peuple facilement. Il y a des intox qui se passent au milieu politique qui veulent justement pour désorienter notre peuple. Exactement. Mais malheureusement que nous sommes encore vivants pour rétablir la vérité, rien que la vérité. Madame, après avoir voté la loi référendaire à l'Assemblée nationale, la loi avait été examinée pour la deuxième fois au niveau du Sénat, telle que la procédure levée, et par la suite, on a envoyé la loi à la présidence pour sa promulgation. Or, la loi veut à ce qu'avant que les chefs de l'État puissent promulguer la loi, il faut qu'il envoie ces derniers à la Cour constitutionnelle pour la conformité avec la Constitution en vigueur. Et c'est ce que le président de la République avait fait, parce que lui n'est pas un dictateur. Il a dit qu'il y a des conditionnalités, d'où il faut vraiment faire l'effort de respecter à la lettre intenso ce que la loi veut. Et à cette occasion, on a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner la question d'inconstitutionnalité de la loi avec la Constitution
actuelle. Cela étant, il s'est fait que les jours de l'audience au niveau de la Cour constitutionnelle, il y avait plus de 17 affaires inscrites à l'extrait des rôles. Donc, 17 affaires. Où il serait dit que la Cour a pu boycotter en déclarant ça, ce sont des racontages. Qu'il est juste incompétent par rapport à ça, c'était l'incompréhension et la mauvaise information qu'on a vite traduit au sein de notre peuple pour les orienter de leur objectif. La Cour constitutionnelle, en examinant les 17 dossiers qui étaient inscrits à l'extrait des rôles ces jours-là, madame, lorsque la Cour était en train d'examiner, il a répondu à un ou deux questions, des dossiers comme ça, dont il s'est déclaré incompétent pour ne pas connaître les matières dans lesquelles il a été soumis. Et c'est comme ça que, juste à la suite, la Cour constitutionnelle a pris la question de la loi référendaire en examen. De toutes les façons, madame, il est pratiquement impossible que la Cour constitutionnelle, qui est la Cour pour la vérification de l'inconstitutionnalité des tests législatifs, puisse se déclarer incompétent. Parce que la compétence revient à lui. Mais ce n'est pas la première fois de voir au moins des dossiers pareils être au moins déclarés. Non, des dossiers judiciaires, on a plusieurs. Il peut y avoir des dossiers, par exemple, des dossiers qui concernent des questions civiles de la nation, ou soit des questions pénales de la nation, ou soit des questions administratives. Ça, c'est autre chose. Mais la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de vérification de l'inconstitutionnalité ou soit de constitutionnalité, il est pratiquement difficile que le juge se déclare non saisi. Parce que lui, d'ailleurs, le juge, il tire sa compétence en premier lieu. C'est réellement de la vérification de l'inconstitutionnalité des lois. Mais comment ils vont encore se dire pour dire que moi, juge constitutionnel, je suis incompétent pour examiner la question qui revient, qui touche la Constitution, que moi, je suis assis. Donc, c'était l'incompréhension. Voilà, j'entame directement la deuxième thématique avec le dialogue qui est juste au menu de la République démocratique du Congo. Il s'avère que c'est de l'opposition, partant de leur démarche, ainsi de suite, ils ont demandé à ce que cette loi référendaire, y compris la révision de la Constitution, soit retirée avant même qu'on procède sur la bonne voie des dialogues. Non, ces gens-là sont en train de se tromper. Et d'abord, madame, c'est qu'il faut dire à notre peuple que le changement de la Constitution, ce n'est pas l'aide-motif d'un individu. Le changement de la Constitution, c'est moi, c'est vous, c'est la population qui nous suit. Parce qu'aucune personne en République démocratique du Congo n'a le droit de changer la Constitution. Mais les droits qui reviennent à la révision de la Constitution, là, l'article 218 de la Constitution l'en a déterminé et c'est clair. L'article 218 vous dit le président de la République peut solliciter la révision constitutionnelle et la même, en dehors du président de la République, on vous parle aussi du gouvernement. Le gouvernement peut aussi solliciter la révision constitutionnelle, ainsi de suite. Voire même on a parlé de l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, ils peuvent aussi solliciter ce qu'on appelle la révision constitutionnelle. Et on chute avec un quatrième point, on vous parle du portion de notre peuple. Et là, on a choisi 5000 signatures. 5000 signatures qui proposent une pétition qui peut être introduite à l'Assemblée nationale pour susciter une révision constitutionnelle. Mais ici, nous parlons du changement de la Constitution. Le changement de la Constitution, ce sont des matières qui reviennent exclusivement à notre peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme tout commet des mortels, les Congolais lambda se trompent à un moment. Ils se disent que voilà, pour changer la Constitution, il faut que les chefs de l'État donnent le go. Non, ce n'est pas les chefs de l'État qui donnent le go pour qu'on change la Constitution. La Constitution, c'est nos peuples qui se retrouvent dans l'article 5 que je me redis encore parce que je l'avais déjà cité. Ces peuples, ce sont eux qui veulent qu'on change notre Constitution. Et en changeant la Constitution, quelle est la procédure à suivre? Il suffit tout simplement qu'on puisse consulter l'article 211 de la Constitution. L'article 211 de la Constitution veut à ce que, Madame Elali, qu'on donne les éléments matériels à la CENI. C'est la CENI qui peut convoquer
c'est la CENI qui peut convoquer, et les élections proprement dites, ainsi que le référendum. Et lorsque le peuple demande le changement de la Constitution, le changement peut s'opérer que dans l'île, dont je vous donne l'exemple, en 2006, en 2005, notre peuple a été invité au référendum dont nous tous nous sommes allés voter, mais sauf moi de l'IDPS, parce que nous on avait boycotté suite aux explications dont on peut vous les donner encore dans l'émission prochaine, parce qu'on avait estimé que la Constitution ici n'est pas viable pour permettre à notre société. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de surcharger au moins, en fait, soit la République est en train de surcharger la CENI pendant qu'il y a eu les élections qui n'ont jamais été organisées, y compris aussi la procédure de cette loi référendaire. Non, mais la CENI, madame, la CENI répond aux exigences de notre peuple. Quand la CENI organise les élections, c'est pour répondre aux exigences de l'article 5. Et quand la CENI va encore organiser les élections référendaires, soit les référendums, ça sera tout simplement pour répondre aussi aux exigences du peuple. Mais comment? Dans le même article, l'article 5, vous donne, vous la CENI, des possibilités d'agir. Mais vous agissez que dans un brèche et vous abandonnez d'autres brèches, ça n'a pas de sens. Donc c'est les compétences, c'est la compétence exclusive que revient effectivement à la CENI. Donc ici, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui peut dormir, il se réveille, il pense que venez, on organise le référendum. Non, c'est ça la CENI. Or, nous connaissons tous comment la CENI arrive-t-elle à se retrouver en place. Très souvent, les gens qui gèrent la CENI, ce ne sont même pas des politiques. Ce sont de nos compatriotes qui sortent très souvent dans des crises, tu vois, donc très souvent. Mais très alors, souvent. Touchant alors l'aspect technique et matériel des organisations. Oui, là maintenant c'est une question très, très importante. Là, c'est la CENI qui, après avoir se dessaisir pour l'organisation du référendum, il demande les moyens au gouvernement. Et lorsqu'on parle ici du gouvernement, ce n'est pas la personne du président de la République. Le président de la République ne garde pas la caisse de l'État. C'est le Premier ministre ainsi que ses ministres, n'est-ce pas? Ici, la CENI va s'adresser au Premier ministre. Le Premier ministre va donner l'injonction au ministre des Finances ainsi que le ministère du Budget, et pour qu'ils prennent les moyens consistants qu'ils vont mettre à la disposition de la CENI pour l'organisation et des élections et l'organisation du référendum. Mais dans les cas sous examen, nous voulons que le référendum soit examiné bien avant les élections. C'est très simple, madame, il n'y a même pas question de trop réfléchir. Voilà, c'est trop simple, il n'y a même pas question de réflexion partant de cette processus. En fait, de toutes les façons, la loi est tentée de respecter la procédure. Exactement, la procédure est respectée et la procédure suit tout simplement la loi de la République. Nous donnons des dispositions légales. On vous dit que nous sommes dans la Constitution, madame. Tout ce que le pouvoir en place est en train de faire, en tout cas, ils ne se sont pas sortis dans les cadres légaux, non? En tout cas, c'est bien sécurisé. Il y a des dispositions légales qui épinglent d'ailleurs de toutes ces questions qui s'élèvent en République. Donc, madame, il faut dire à notre peuple d'être calme et apaisé. La Constitution sera changée parce que c'est notre peuple qui en veut ainsi. Voilà, le peuple en veut, l'opposition dit non. De toutes les façons, dialogue au menu. Quelle voie faut-il suivre? Ok, l'opposition dit non. C'est une question très importante à répondre, madame. Lorsque est l'opposition et la majorité, tous se réfèrent derrière notre peuple. N'est-ce pas, madame? Ça, c'est une gymnastique scientifique que j'ai fait à votre micro. Je n'ai jamais fait ailleurs. Allons-y. Madame, et l'opposition et la majorité, tous parlent au nom du peuple. Et le peuple dont on parle est consacré dans l'article 5. N'est-ce pas, madame? Mais l'article 5 vous dit, moi, peuple, j'ai que deux langages à se prononcer. Tout ce que nous pouvons dire ici comme politique, ça reste le propos des politiques, madame. Maintenant, pour que le peuple s'exprime exactement et normalement, pour que notre peuple s'exprime avec détermination, c'est dans des langages que la loi fondamentale a donné à notre peuple. La loi fondamentale nous dit, et il dit clairement, toi peuple, tu peux parler que par deux voies. Et la première voie que vous pouvez parler, il faut aller s'exprimer à l'urne pour voter les représentants. Et le deuxième voie, vous peuple, vous pouvez parler, c'est d'aller aux urnes pour changer des lois. Et ici, je cite
aux urnes pour le référendum. Mais le troisième voie les opposants et la majorité, c'est refaire. Tire ça d'où? Pas nous les politiques, sur tout ce que nous parlons, c'est pour la conservation du pouvoir, et de l'autre côté de politique que vous appelez couramment les opposants, il le fait pour arracher effectivement le pouvoir à celui qui les conserve. Dialogue, alors, c'est bien de dialoguer, c'est bien, je crois que tous sont prêts de pouvoir dialoguer, tous sont prêts de pouvoir se mettre tout autour de la table, en fait de trouver des résolutions efficaces et surtout de redresser encore le front de la République démocratique du Congo. Ça va s'adresser avec le dialogue? Que je pose d'abord, que je finisse, non? Okay. Que je pose la question. Avec qui faut-il dialoguer? Madame, d'abord... Ou soit êtes-vous prêt aussi de votre côté à pouvoir accepter la main tendue par l'opposition? Madame, je viens. Madame, ici... Pour parler entre les compatriotes, voilà. Ça ne casse pas les carreaux. Nous ne sommes pas des ennemis, mais seulement il y a deux cœurs qui sont mis en jeu. Il y a le cœur qui est là pour aider notre peuple, il y a d'autres cœurs qui envisagent de venir prendre le pouvoir pour le pouvoir en fait d'utiliser abusivement. Okay. Ça, c'est le camp de l'opposition. Maintenant, lorsque l'opposition a sollicité que le chef de l'État puisse leur accorder le dialogue, c'est-à-dire c'était justement pour dire au chef clairement que nous sommes vos compatriotes, nous sommes fatigués avec la faim, parce que tu vas faire l'opposition plusieurs années, ce n'est pas donné à n'importe qui, sauf l'IDPS, que le seul parti qui s'est assumé pendant 37 ans, madame. Ce n'est pas vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Non, mais là-bas, le chef a déjà fait ce qu'on appelle le pourparler avec M. Paul Kagame, qui est le ténor de tous les conglomérats d'aventuriers qui se retrouvent à l'Est. Et nous avons l'accord du 4 décembre 2025, signé à Washington avec M. Paul Kagame lui-même en personne. Et par la suite, madame, vous allez se souvenir que nous avons le pourparler avec le rebelle du M23, AFC de M. Nanga, à Doha. Tout ça, c'est dans le cadre de trouver la paix pour nos compatriotes. Et madame, subsidiairement, nous avons dit il faut parler avec nos compatriotes ici à l'interne. Malheureusement pour nous, nos compatriotes ici à l'interne, ils jouaient la carte du rebelle. Je vous avais dit l'autre fois que nous avons une opposition passive et l'opposition active. L'opposition active, soit en termes de rébellion, la rébellion active et la rébellion passive. La rébellion passive, madame, ce sont des opposants que nous vivons ici avec eux au quotidien. Le Fayoulou, les Kabonde, les Sassanga et j'en passe. Et la rébellion, madame, active, ce sont des Nanga, des Bissimois, des Kagame, des Kabila qui, du jour au lendemain, ils tuent toujours notre peuple. Maintenant, nous avons dit, puisque l'opposition, la passive, ils sont ici en République démocratique du Congo et qu'ils sont acceptés de renoncer à leur soutien à l'égard du Rwanda M23, parce que la première des conditions, c'est d'amener ces gens de renoncer à leur filière avec Paul Kagame ainsi que les rebelles. Madame, mais après avoir les faits, s'ils les font aujourd'hui, pour qu'on parle avec eux, c'est facile. Et en parlant de Congolais, c'est comment ça chute. Ça chute toujours à donner X, Y, quelques postes du pouvoir. Et moi, je pense que Fayoulou peut se retrouver même ministre de l'Environnement, Kabound peut se retrouver ministre de Forêt, et on peut prendre l'autre là, lui donner par exemple ministre de Salubrité. Et donc, de toutes les façons, ce sont des compatriotes. Il peut aussi rester là et voir comment Tshisekedi est en train de... C'est initié pour partager les gâteaux. Mais toi, tu penses que c'est pourquoi? Il n'y a pas l'intérêt de la population. Mais il n'y a pas l'intérêt de la population là-dedans. Madame, quel est l'intérêt de la population là-dedans? La population s'est exprimée où pour réclamer le dialogue? Pas le dialogue en soi n'est même pas constitutionnel. Il n'y a pas de tests qui organisent le dialogue en République démocratique du Congo. Mais si les individus se demandent des dialogues entre eux, quel est l'objectif de ces dialogues? C'est pour se partager des cartons comme ça. Il y a dans ce sens-là, en fait, dans ce sens-là, moi je sais que vous êtes moi le défenseur en fait de la population, partant dans le contexte que vous venez juste d'évoquer, où se trouvent les enjeux de dialoguer. En réalité, il n'y en a pas. Mais parce que dans les cas divers, ils sont en train de faire des bruits. Hein? Ça sont des faux bruits, ce qu'ils sont en train de faire. Et à travers ces faux bruits, il fait
ils amènent les enfants d'autrui dans des actes de barbarie. Ils se jettent des projectiles avec nos policiers, ils provoquent des policiers, ils veulent provoquer même le président de la République à lui demander de démissionner, alors qu'ils n'ont pas ni le droit ni le devoir pour en faire. Donc tu sens que dans cette cacophonie, que les opposants veulent amener notre peuple. C'est comme ça que le chef de l'État, un pacificateur, il s'est dit non, il faut écouter ces gens. C'est là où se trouve votre crainte. Non, nous on doit avoir peur de quoi? Nous avons notre peuple parce que nous sommes les détenteurs du pouvoir du peuple. Nous, on doit avoir peur de quoi? Nous avons dit au chef de l'État, ce n'est pas mauvais, ce sont des compatriotes, parce que lorsque un enfant sorcier accepte de laisser la sorcellerie, vous allez le jeter, l'abandonner toujours. C'est qui l'enfant sorcier dans tout ça? Non, mais les sorciers sont des foyous, le consort, c'est connu. Est-ce qu'il faudra-t-il les abandonner? Non, il faut les récupérer quand même, ce sont nos enfants. On va faire signe que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission 30 minutes pour convaincre un enfant sorcier. Aïe, 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 aïe. Maître Winner, on a bien commencé l'émission. C'est vrai. On a bien non, commencé mais la réalité me blesse souvent, mais ça reste en tant que tel, madame. Donc, ce que je vous dis ici, je suis cadre de l'IDPS, je suis du pouvoir, mais en tout cas, l'opportunité de ces dialogues, on ne les voit pas. Parce que, madame, Kagame a placé des dispositifs au corps de notre Congolais ici. Kagame a placé un dispositif dans le corps de M. Kabila, dans le corps de M. Nanga, Harry Magie, tout ça, ainsi de suite, tous les conglomérats d'aventuriers de mauvaise qualité là. On a placé des dispositifs dans leur corps. Personne d'entre eux ne peut oser de renoncer à la tuerie de notre peuple parce qu'ils travaillent au service de M. Kagame. Est-ce que vous pouvez comprendre que ces gens-là, lorsque le foyer et ainsi de suite, nous demandent qu'on fasse un dialogue inclusif et l'inclusivité pour eux, c'est d'amener Nanga, d'amener Kabila, ainsi de suite. Mais si Kagame qui garde ces dispositifs couchés ou soit posés dans des corps de nos compatriotes là, et ces dispositifs se trouvent à Kigali, et s'ils osent toucher un des boutons, c'est Kabila qui expose. Donc, tant mieux avoir aussi pitié de Kabila, il est déjà rebelle connu en tant que tel, et qu'il vienne fisquer, qu'il soit même en vie. Une rencontre symbolique entre les représentants des confessions religieuses en fait en République démocratique du Congo, tant attendu, de toutes les façons, ça symbolise quoi de votre côté? Quoi est-ce que j'ai pas bien écouté? Une rencontre entre le chef de l'État et les confessions religieuses. Non, mais c'est tout à fait normal, tel qu'ils sont toujours dans leur comportement mafieux, ils montent, ils descendent justement pour chercher à donner l'impression. Ce sont les pacificateurs. Non, ce sont, qui jouent le rôle d'un médiateur pour juste mettre. Ce sont des pasteurs. Parmi les prérogatives que revient à un pasteur, ce n'est pas de faire la politique. Moi, je suis même contre Ejiba, tu sais. Oui. Même Ejiba, là, moi, je suis contre. Moi, je n'aime pas que lorsque vous êtes pasteur, restez tout simplement dans l'appel de Dieu. Et pas c'est là Dieu qui vous avait appelé. Mais si vous voulez venir faire la politique, vous allez croiser les winners sur votre chemin. Parce que la politique, c'est un terrain très glissant. Là où nous sommes, on ne veut pas que quelqu'un qui vient avec double face puisse nous infiltrer. Les Ambons, là, sont des infiltrés qui tentent à tout prix d'infiltrer des politiques que nous sommes. Donc, un bon cours matin, midi, soir, et il est en train de chercher les pécunias, et je pense que c'est ça leur objectif. Nous, qu'est-ce que nous allons dire? Un message d'espoir à la population congolaise qui vous suit. Non, le message d'espoir est très simple, Madame Elali. Notre peuple continue à donner l'espoir plein d'amour à l'égard de son Excellence Félix Tshilombo. C'est le seul sauveur pour l'instant de la République démocratique du Congo. Il est vrai que Tshisekedi n'est pas inamovible. Mais il faut l'accorder beaucoup de temps. Parce que nous vivons, Madame Elali. Madame Elali, essayez de passer à Matete. Prenez même la route de Baïpassi, Madame Elali. Essayez de visiter tous ces quartiers-là. Il faut voir la beauté que ça donne vers 18h, 19h. Et la bonne foi là peut provenir que de Tshisekedi, Madame. Est-ce que nos compatriotes voient? Non, il faut avoir les yeux pour voir. Voilà. Et donc, mais parce que vous me pressez déjà pour chiter, laissez-moi chiter pour saluer un homme crédible, un homme sincère, un homme qui sait vivre avec les autres, un homme qui sait rester sur la même table avec les autres. On l'appelle Madame Trésor Mamba. Il est maître avocat, il est le directeur d'antifraude au niveau de l'Alaba. Mais seulement un petit message pour lui, parce que il faut que je parle avec lui au travers de votre micro. Je lui dis tout simplement, très cher Trésor Mamba, je suis
que vous êtes combattu par des Congolais animés de mauvaise foi. Je sais que cette bataille, ce n'est pas vous et vous seuls qui peut en tout cas s'engager en cette bataille. Seul Dieu est en train de voir ta bonne foi. Seul Dieu est en train de voir la volonté d'accompagner notre peuple. Seul Dieu est en train de voir la volonté claire que tu as envers Mama Fifi Masuka. Et ce que moi je vous demande comme votre compatriote, c'est d'être toujours serein, de rester toujours dynamique et cap vers le travail, et vous le faites pour le bonheur de notre peuple. Parce que si ça dépendait de votre bonheur personnel, Trésor et Mamba, je vais vous demander de démissionner. Mais parce que j'ai senti que vous travaillez pour notre peuple, je vous encourage d'aller plus haut. Et même les chefs de l'État, même les chefs de l'État vont suivre ces messages et ils vont t'écrire même en coulisses. Parce que le bonheur de demain, c'est vous la jeunesse. Merci beaucoup. Nous tenons d'un cœur ouvert à vous dire merci pour votre lumière apportée à cette émission. Merci beaucoup, Maman Hilali. Merci beaucoup, c'était fini pour aujourd'hui. Restez branchés au programme de Show Télévision. Suivez la réédition de cette émission le dimanche à 15h10. Portez-vous bien. Bonne nuit. Au revoir.